et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes aux momies de Nazca. 1, 2, 3. Et dès que tu perçois quelque chose, tu me le dis. Je perçois comme une espèce de forêt vierge avec beaucoup oui, une espèce de forêt dense avec des hommes avec un fort accent, enfin, que moi j'identifierais comme espagnol et ils Mhm. parlent espagnol. Ils sont pas très grands, burinés. Ils sont dans la forêt en train de marcher. Ok. D'un point de vue énergétique, qu'est-ce qui se dégage d'eux? De la peur, de l'inquiétude. Il y a à la fois une espèce d'excitation et à la fois une espèce de crainte. Ok, prends beaucoup de hauteur, observe tout leur environnement et d'où vient cette crainte? Qu'est-ce qui provoque cette inquiétude chez eux? Et ils sont en train d'amener un homme blanc et son équipe, ils sont deux, euh, jusqu'à un endroit où ils ont découvert des momies et ils savent que c'est dangereux, c'est interdit et dangereux. Pourquoi c'est interdit et dangereux? Sonde leur esprit, sonde l'information. De ce que je vois, il y a eu toute une amplification progressive autour de ces découvertes, autour de ces endroits. Et, et cette ampleur a déclenché des réactions comment on dit, des responsables, enfin des responsables locaux, politiques. Ça a l'air d'être monté assez haut. Et donc, du coup, c'est retombé à travers des menaces, des interdictions, des limitations. Donc, c'est un peu, pour eux, un terrain miné maintenant. Est-ce qu'ils connaissent l'histoire, eux, des momies? Ils ont la connaissance? Oui, à travers, oui, enfin, aujourd'hui, à l'heure où je les vois, oui. Donc là, ce que tu vois, ce ne sont pas les momies, ce sont des aborigènes qui détiennent la connaissance et l'histoire de ces momies, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, oui. Ok, d'accord. Ok, est-ce qu'il y a un lien entre eux et les momies? Et si oui, lequel? Euh, Eux, ils en ont mis au jour, ils en ont trouvé, ils en ont vendu, enfin, ils ont partagé leurs découvertes. Est-ce que d'un Donc, point de vue de l'ADN, est-ce qu'il y a un lien de parenté entre les aborigènes qui ont découvert les momies et les momies? non, je vois pas de lien aussi étroit. Par contre, sur un de ces aborigènes, un de ces hommes-là, je vois que dans ses ascendants, il y avait des connaissances de ces êtres et qui progressivement s'est perdu. Ok, j'aimerais que tu remontes cette information, le fil de cette information, de son ascendance, justement, des connaissances en lien avec ces êtres, en interaction avec les ancêtres de cet aborigène. Un moment important, le premier que tu captes. Bah là, alors je ne saurais pas dire si c'est un moment important, mais ce que j'ai vu, c'est un échange, enfin, comment dire, j'ai vu un être humain et un de ces êtres euh, vivant en même temps Oui, et ayant des échanges. ok. De quelle nature ces échanges, Claudia? Et sur quel plan? Alors, sur le plan physique, euh,
la nature de ces échanges, c'était des échanges comment dire, de co-connaissance, d'échanges d'informations sur la façon de vivre et de fonctionner. Alors, euh, de ce que je vois, c'était plutôt dans un sens que dans un autre, c'est-à-dire que les humains n'avaient pas de connaissance de ces êtres-là, et donc les échanges étaient surtout destinés à, voilà, expliquer ce qu'étaient ces êtres, parce que ces êtres, a priori, eux, avaient connaissance de ce qu'était l'humain. Ok, justement, puisque là, tu es dans une scène où tu perçois la présence de l'un de ces êtres, je veux que tu focalises dessus. Ok. Oui, Fais une lecture de son ADN éthérique. Est-ce que il est issu de la Terre? Oui, non, partiellement. partiellement. Ok. C'est-à-dire. Euh, L'information que je capte dit que ils ont été donc avant lui, hein, c'était pas sa génération à lui, c'était avant lui. Ils ont été introduits sur la Terre pour être implantés, implantés sur la Terre dans une sorte d'expérience pour vivre, enfin voilà, pour habiter la Terre. Pour habiter la Terre d'accord. Et à ce moment-là, les humains existaient déjà? Oui ou non? Ou partiellement? Alors de ce que je vois, oui, les humains existaient déjà, mais dans un registre, enfin ils étaient très limités, ils étaient plus animal que, que ce qu'on l'est aujourd'hui. Ok. Donc, ils ont été apportés Donc, sur Terre, amenés sur Terre pour vivre sur Terre. Est-ce qu'ils devaient cohabiter ou se mélanger avec les humains? il n'y avait pas enfin de préétabli là-dessus. Tout dépendait de ce qui allait se passer, mais il y avait pas de limitation. Ils devaient explorer et s'intégrer au système, enfin, et, et développer une vie dans l'écosystème de la Terre. D'accord. Ok. Est-ce que leur génétique a été modifiée une fois qu'ils étaient sur Terre, en amont de leur arrivée sur Terre, ou les deux? Alors, en amont, oui. Et une fois arrivés sur Terre, en fait, ils se sont adaptés, on va dire. Il y a eu des modifications par adaptation. Ok, mais sur Terre, plus de manipulation génétique volontaire. De ce que tu perçois, dis-moi. Si, euh, oui, je perçois qu'effectivement, ils ont eu recours à des manipulations génétiques encore après, mais pour justement accélérer le phénomène d'adaptabilité. Mhm. D'accord. Ok, parce que qui faisait qu'ils s'adaptaient pas assez vite? Qu'est-ce que tu perçois de cette période-là? C'était quoi le plus dur pour eux pour s'adapter sur Terre? Alors, de ce que je vois, c'était l'alimentation Pourquoi? qui n'avait pas le même taux vibratoire que celui dont ils avaient besoin. D'accord, c'est-à-dire ils s'alimentaient de quoi? De quoi ils avaient besoin? Alors moi, de ce que je vois, de ce qui s'alimentait sur leur planète avant la Terre, c'était une espèce de liquide, un fluide nutritif. D'accord. Et sur la Terre, ce qui se rapprochait le plus de ça, c'était les plantes. Ouais. Mais pour obtenir la quantité leur aurait fallu d'éléments nutritifs, il aurait fallu qu'ils consomment de grosses quantités de plantes, des gros volumes. Donc ils D'accord. ont voilà, adapté ça. D'accord. Et sur leur planète, puisque tu as capté l'information,
Est-ce que ce liquide qu'ils absorbaient, est-ce qu'il était naturel ou synthétique? Ou les deux? Non, alors c'est pas synthétique, mais c'est pas naturel de la même façon que sur Terre. Ah, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça Bah, signifie? c'est-à-dire que, Hmm. c'est-à-dire que si ce qu'on veut qualifier de plantes chez eux, ça n'a rien à voir avec nos plantes à nous, en fait. Qu'est-ce que tu perçois de ces plantes C'était pas des pseudo? plantes, Hmm. c'est des, et ce qui se rapprocherait peut-être le plus de ce qu'on connaît nous, c'est à moitié végétal et à moitié animal. C'est enfin, c'est pas moitié, c'est un mélange, c'est un, c'est comme si c'était à la fois végétal et animal. Ok, très bien. Et alors, sur cette planète d'où ils viennent, comment elle s'appelle? Euh, alors, il y a un mot qui est venu, Oui, qui ça a été très furtif, alors je l'ai pas en entier. Érotonim- Érotinomia. Erotinominia. Ok, et c'est dans quel système solaire? Alors, je le vois à 17 années-lumière, mais il n'est pas nommé par nous. Ok, très bien. Qui a pris la décision de cette expérience, de les envoyer faire cette expérience sur Terre? Et sur la planète, tu veux dire? Bah, qui a pris cette décision de les envoyer sur Terre? Que ça vienne de leur planète ou pas, je ne sais pas. Dis-moi d'où ça vient cette décision. Oui, ça vient de leur planète. C'est un espèce de conseil d'être de leur planète. Des êtres qui ont le même ADN qu'eux? Oui. D'accord. Ok. D'ailleurs, tu m'as lu l'ADN tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un nom à cette espèce? Ben non, à part le nom qui ressemble, enfin à celui que j'ai dit tout à l'heure de leur planète. D'accord. Ok. Très bien. Alors, quelles sont les modifications génétiques qui ont été faites avant de venir sur Terre? Regarde tout le protocole qu'ils ont mis en place pour préparer cette expérience. La plus grosse modification qui a été faite, ça a été pour qu'ils puissent respirer dans notre atmosphère. D'accord. Est-ce qu'ils respirent dans leur atmosphère à eux? Enfin, dans leur environnement? Ah, eux, c'est un échange qui se fait. Alors, ils n'ont pas spécialement de nez, de narines, de poumons. C'est un échange qui se fait par la peau, par tout l'interface qu'ils ont entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Ok, là, tu en observes un en particulier. Essaie de... Enfin, décris-moi son apparence, s'il te plaît. Bah, alors, de ce que j'en vois, globalement, il ressemble à un humain, c'est-à-dire qu'il y a un corps, il y a des bras, il y a des jambes. Après, ils sont de taille très petite. La taille est beaucoup plus, oui, est vraiment petite. Euh, le, oui, Respire. ouais, je respire parce que parfois je remonte dans le mental parce que donc là, je suis redescendue, je vois ils ont pas 5 doigts, ils ont 3 doigts. Oui. Main, pied ou Euh, que main? main, main, Hmm. pied, j'ai l'impression que, alors j'en vois à 3, mais j'en ai vu un à 4.
D'accord. Ok. Les yeux sont comment, Claudia? Les yeux sont grands, il n'y a pas de paupières. D'accord. Ok. Est-ce que les bras sont proportionnés avec Ils le sont, corps ou ça paraît disproportionné par rapport à nos critères humains? oui, un petit peu. Ça leur donne une allure un peu dégingandée. Mhm. Ok. Qu'est-ce qu'ils font sur leur planète? Celui-ci, là, en particulier, que tu observes. Comment vit-il? Alors, ils sont répartis dans des groupes ah, dans des groupes de vie et de travail. Euh, il y a beaucoup qui sont dans l'exploitation de la culture de ce qui est leur nourriture, Mhm. de ce qui produit leur nourriture. C'est un espèce on va dire de plante. C'est pas ça, mais ça pourrait ressembler à ce que nous on croirait être des plantes, parce que c'est comme ancré dans le sol, dans la terre, Mm. mais c'est plus vivant que que ce qu'on croit connaître de nos végétaux. D'accord. Il y a une conscience qui est respectée, avec lesquels ils sont en échange. Et ces échanges permettent que ces espèces de plantations-là diffusent les éléments dont ils ont besoin au fur et à mesure qu'ils en ont besoin. Je sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment une circulation d'informations entre euh, ce dont ils ont besoin à l'instant T et ce qui est délivré à l'instant T. Comment Je sais fonctionne pas si c'est très clair ce que j'explique. comment fonctionne leur conscience? Est-ce qu'elles sont individualisées et intègres ou est-ce que c'est plus un fonctionnement justement collectif? Alors, celle des êtres ou celle de ces plantes, Bah, entre guillemets. tu me observes tout ça. Alors, celle des plantes, il y a les deux. Elle est à la fois collective et à la fois individuelle. Collective dans le sens où c'est comme s'il y avait des éléments de base qui étaient produits, mais c'est par zone. C'est comme s'il y avait des régions. Dans certaines régions, les éléments de base vont être X. Dans d'autres régions de leur planète, les éléments de base vont être Y. Les besoins sont différents selon la localisation. Et donc ça, c'est pour la partie générale, globale. Et ensuite, chaque être a des besoins différents en fonction des moments, en fonction de plusieurs paramètres, et donc va être plus en échange avec un ou plusieurs une ou plusieurs de ces plantes, on va dire, de ces arbres. Mhm. Et là, la conscience va être plus individualisée, et donc plus en échange de un à un pour être aligné avec les besoins du consommateur. D'accord. Est-ce que tu perçois, comme pour nous, êtres humains, cette connexion conscience et manifestation physique? Comment est la leur? Est-ce que tu veux préciser ta question? Que je... Ben, quand on parle d'alignement, Claudia, de connexion avec soi-même dans toutes ses dimensions, dans toutes les dimensions de son être. Nous, êtres humains, on a Oui. tendance à être plutôt déconnectés à côté de nos pompes par rapport à ça. Eux, ils sont dans Ah oui. quelle situation énergétique? Les, Hmm. les plantes là, je suis toujours sur les plantes, c'est Tu ça? me Enfin, dis les c'est plantes et cet tu me dis arbre, les hein? êtres. Hmm. Bah, alors là, pour les plantes, de ce que je vois pour ces espèces de plantes et d'arbres, là, c'est complètement, il n'y a pas du tout de séparation.
Ok. Et Il n'y a les pas êtres? du tout de séparation. Et les êtres, donc, ah bah c'est pareil. Oui, oui, là c'est pareil. Il n'y a pas de séparation du tout. Bon, très bien. Ok. Claudia, qu'est-ce qui motive ce genre d'être à venir faire une expérience sur Terre? Pourquoi cette expérience? Est-ce que ça répond à un besoin? Alors oui, a priori, oui en partie. Le besoin n'est pas immédiat, mais ils savent qu'à terme, euh, ils auront besoin d'un autre espace physique pour pouvoir vivre, pour Pourquoi? s'agrandir. Pourquoi est-ce ils ont conscience qu'à terme, ils vont avoir besoin d'un autre espace? Bah, parce qu'ils voient la place qu'ils ont, les capacités de, de culture, entre guillemets, pour se nourrir et leur nombre. Et donc, ils savent qu'à terme, eh ben, il faudra aller coloniser un autre espace. D'accord. Ils ont déjà fait cette évaluation quantitative et qualitative euh, qu'il va falloir un jour coloniser une autre planète. D'accord. Est-ce qu'ils l'ont fait ailleurs que sur Terre? Euh, oui, oui. Dans Il combien y a d'autres d'autres, planètes? Sur combien d'autres planètes ils j'en l'ont fait? j'en vois deux autres. Ok, très bien. Ok, deux autres. Tu respires profondément, Claudia. On va se concentrer là sur l'expérience terrestre. J'aimerais que tu me donnes une date de notre temporalité à nous, de leur arrivée sur Terre, la toute première fois. Alors là, je vois moins 30 millions Moins 30 millions. de leur... D'ac- Oui, Ok. Jusqu'à quand? euh, moins 15 000. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu observes cette parcelle de temps? Tu prends beaucoup de hauteur pour observer toute cette ligne de temps au cours de laquelle ils sont venus s'adapter et faire l'expérience sur Terre. Alors Tu- pendant très très longtemps, je vois qu'il n'y a pas eu de... Enfin, comment dire, ils n'étaient pas sur Terre. Ils étaient euh, en, en observation de la Terre et de son système, Mhm. mais à l'extérieur du système de gravité, du système gravitationnel de la Terre. D'accord. Ok. Alors tu avances au moment où ils mettent pied sur Terre. Oui. Ok. Et c'est à partir de ce moment-là que tu observes leur expérience sur Terre. Alors, il y a eu des allers-retours. D'abord, ils ont envoyé comment dire, des petits groupes, des essais, en fait. Il y a eu pas mal de temps aussi où ils ont envoyé des essais juste bah, pour faire des prélèvements, pour faire des expériences. Ils faisaient des prélèvements sur la planète, ils les emportaient dans leur laboratoire, ils faisaient des expériences, Mhm. des analyses. Mhm. Donc, il y a eu toute une phase comme ça. Ensuite, il y a eu une phase où ils ont envoyé des êtres sur place, mais qui revenaient ensuite. Et puis, ils ont envoyé des familles, euh, voilà, pas, comment dire, ils ont envoyé des familles à des endroits différents. C'était pas, on envoie 15 familles au même endroit. Mhm. C'était des familles de plusieurs membres, mais qui étaient isolées les unes des autres, avec les mêmes, quasiment les mêmes missions. Quelles étaient les missions? Eh ben, c'était de pouvoir créer un espèce de petit espace de vie viable. Et comment s'y prenait-il pour créer cet espace de vie viable? Regarde une de ces familles. Bah, c'est là que enfin, leur,
leur travail principal, en fait, leur tâche principale, leur priorité, c'était de pouvoir euh, ben, s'adapter et se transformer au, pour pouvoir consommer les plantes. D'accord? Alors, observe, observe dans quoi est-ce que ils se logeaient, ils s'abritaient. Observe leur mode de vie, ce qu'ils ont mis en place pour pouvoir faire tout ça. Alors, je vois que dans leur choix d'implantation locale, Mhm, la température environnante, en fait, était assez importante parce que, d'après ce que je vois, ils supportaient, enfin, c'est pas qu'ils supportaient assez mal le froid, c'est que ils préféraient vivre dans un environnement plutôt tempéré mhm. parce qu'ils avaient besoin d'une quantité quand même assez importante de plantes pour leur nourriture. Donc, ils avaient besoin d'un espace assez tempéré et assez prolixe au niveau végétal. Ok. Est-ce qu'ils vivent plutôt en surface, sous terre? Ça se passe comment leur habitat? Hum, C'est vrai que je les vois plus dans des grottes, mais les grottes sont plutôt pour se protéger des intempéries Mhm. euh, que pour vivre, parce qu'ils vivent à l'extérieur. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce qu'ils interagissent avec la faune locale? Alors, de ce que je vois au début, alors non, hein, non, ils veulent pas interagir avec la faune. De ce que je vois au début, ils se, comment dire, s'il y avait un risque d'interaction pour ne pas être chassé, entre guillemets, hein, on va dire, pour ne pas être, oui, chassé par l'animal, Mhm. ils se, pas qu'ils se dématérialisaient, c'est que ils avaient moyen de ne pas ressentir, enfin, de ne pas être impactés par la gravité pendant quelques instants. Je les Bah, vois s'élever, en fait. ok. Est-ce qu'ils ont la capacité de changer de plan ou de dimension? Ils l'ont Oui. abandonné avec le temps. Ils avaient cette capacité, mais ils s'en sont pas vraiment servis. D'accord. Par contre, ils ont conservé cette capacité de transitoirement se départir de la gravité pour s'élever. Oui, mais ça aussi, progressivement, ils l'ont plus utilisé parce que ils ont développé comment dire, un espèce une connaissance de la faune également, et ils ont développé un espèce de parfum, je sais pas comment on peut dire ça, ils émanent pour l'animal, une odeur de neutralité. C'est comme si pour l'animal, c'était une plante. C'est comme si c'était sans intérêt. Il y a Bah, pas de, c'est un échange chimique, olfactif. Mais je- ouais, ou une barrière olfactive, je sais pas comment dire, mais du coup, ça les rend, entre guillemets, euh, non, non, non gustatifs, Oui, je comprends ce que tu non, veux dire. non désirables au niveau, Hmm, alimentaire, quoi. hmm. Ok. Est-ce que tous ces êtres-là qui viennent faire l'expérience sur Terre, que ce soit ceux qui font des allers-retours, ceux qui viennent en famille, est-ce qu'ils sont tous volontaires pour cette expérience? Oui, globalement. D'accord. Très Alors, bien. c'est vrai que je vois le cas, par exemple, parce qu'effectivement, il y a des femmes et des hommes, et je vois, enfin, des mâles et des femelles, et je vois le cas de certaines femmes qui ont suivi leur mari sans être vraiment très, elles étaient forcément quand même volontaires, elles n'étaient pas contre leur volonté, mais c'est vrai que j'en vois que pour beaucoup, elles auraient préféré rester sur leur planète. D'accord. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de la part de leur compagnon? Qu'est-ce qu'il avait à y gagner dans cette expérience? Alors là, c'est la,
la partie de la conscience du groupe qui était la plus marquée, euh, qui est très présente et, euh, et qui fait que c'est la survie à terme du groupe qui est en jeu. D'accord. Ok. C'est le collectif qui a primé sur l'individuel. Oui, Ok. Est-ce qu'ils ont un système de reproduction sur leur planète? oui, je le vois très proche du nôtre. Très proche d'une autre. Donc, mâle, femelle, fécondation et mise au Enfin, monde. je vois que ouais, je vois que la femme porte l'enfant. Ok. Donc ça, ils l'ont conservé sur leur expérience terrestre ou est-ce ils ont dû l'adapter, faire une manipulation génétique pour permettre une gestation sur Terre? Non. À partir du moment où a été résolu le problème de la respiration, enfin de l'échange respiratoire et de la nourriture, après, non, Ok. y a pas eu besoin. D'accord. Ok. Est-ce que ces êtres-là sont responsables de, tu sais, je perds mes mots, moi, les symboles qui sont gigantesques et qui Mhm. sont Oui, parfaitement graphiques, symétriques, dessinés dans des champs ou des surfaces d'herbe, etc. Est-ce que ils ont... non, ceux qui ont été mis sur Terre, non. Ceux qui ont été envoyés sur Terre pour les groupes d'expérience, là, non. Comment est-ce qu'ils continuaient de communiquer avec leur planète d'origine? Est-ce qu'ils le faisaient? Oui, alors comment dire ça, c'est pareil, ça passe par tout ce qui est conscience de groupe. Ce sont des informations qui circulent. Euh, De quelle manière elles circulent ces informations? Est-ce que c'est par euh, télépathie? Est-ce que c'est par... Ça se rapproche de ce que nous on connaît de la télépathie, mais c'est pas, ça passe pas par un corps mental ou quelque chose. C'est c'est, c'est juste chacun a accès à l'information de l'autre à partir du moment où c'est l'information du groupe. D'accord? Cet accès à l'information, ils l'atteignent par quel biais? Est-ce que ça se fait naturellement, spontanément et de façon automatique et involontaire, ou est-ce que ça nécessite un état particulier? Non, c'est naturel. Il y a comme deux systèmes d'informations. Il y a les informations qui sont utiles au groupe et qui sont donc en accès libre, on va dire, hein. Et puis les informations qui sont personnelles et qui là sont simplement échangées avec les personnes concernées. Et ça, c'est possible alors qu'ils sont sur Terre et que les autres sont sur leur planète à 17 années-lumière. Ça pose aucune Oui, difficulté. oui, D'accord. Très bien. Tu continues à respirer profondément, bien sûr, et puis à observer cette ligne de temps au cours de leur existence terrestre, jusqu'au moment où cette existence ça va diminuer, s'éteindre, parce qu'aujourd'hui, on a retrouvé des momies. Reste-t-il des êtres comme eux sur Terre, vivants? non. Alors, ce que je vois, c'est que l'expérience sur Terre a été compliquée et difficile et ils ont fini par essayer de vivre sous terre en intraterre et ils ont fini par se dématérialiser et par être, par abandonner en fait cet essai sur cette planète. Qu'est-ce qui a rendu si difficile cette expérience pour eux? Alors d'abord les aléas du climat, beaucoup. Ça a été très coûteux en énergie pour eux, en énergie et en énergie de vie. Très bien.
Ils avaient quelle espérance de vie sur Terre? Alors, l'information qui est venue, c'est 30 années terrestres. Hmm, d'accord. Ok. Très bien. Et ils ont interagi avec des êtres humains au cours de Oui. leur expérience? D'accord. Est-ce qu'ils se sont reproduits avec des êtres humains au cours de leur expérience? Non, je vois pas de... Non. Autre question, pourquoi avoir choisi de faire cette expérience dans cette temporalité-là et pas plutôt à notre époque à nous, par exemple? Est-ce que c'est un choix volontaire? Bah, c'était un choix qui correspondait à leur temporalité à eux. Oui, bah, Ok. c'était dans leur temporalité à eux que ça se faisait à ce moment-là. Hmm. D'accord. Très bien. Est-ce que nous avons découvert toutes les momies ou artefacts, tout ce qu'ils auraient pu laisser derrière leur passage sur Terre au cours de leur expérience? Non, Il reste rien à découvrir? si. Hmm. Oui, oui, là, pardon, j'avais C'est moi. cru Non, mais c'est comprendre. moi. Est-ce que on a découvert tous les momies, toutes les artefacts? Est-ce que c'est su où se trouvent ces artefacts et c'est caché ou c'est toujours dissimulé? Ou les deux? Non, ce que je vois, c'est que la plupart sont dissimulés, mais enfin, sont pas encore, juste parce que c'est pas encore trouvé, mais c'est pas volontairement caché. Ce que je vois encore enterré dans dans d'autres endroits. Par contre, effectivement, en Amérique du Sud, là, autour de Nazca, euh, ce que je vois, c'est il y a des sites qui ont été trouvés et qui ont été euh, fermés, Pourquoi? fermés au public, enfin. Pourquoi est-ce que c'est fermé au Euh, public? alors, de ce que je vois, c'est parce que les autorités, et là, par exemple, je vois aussi, ça remonte jusqu'à la CIA, je vois la CIA derrière, veulent avoir les informations d'abord et avant de décider si oui ou non ce sera révélé. Ok, très bien. J'ai envie que tu prennes beaucoup de hauteur et que tu observes justement ces gouvernements, ces autorités qui ont l'information avant tout le monde et qui la conservent un maximum secrète le temps d'avoir toutes les informations nécessaires. Qu'est-ce qu'ils ont déjà recueilli comme information, eux, de leur point de vue? Qu'est-ce qu'ils en pensent de ces momies de Nazca? Artificielles, trafiquées, Ah non, naturelles? ah oui, oui. Alors pour eux, c'est assez clair. Enfin, il y a encore des, 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 des analyses qui sont en cours, mais pour eux, c'est clair, c'est non humain, non terrestre, enfin non terrestre, non humain en tout cas, quoi. Et, euh, et, euh, et ça a réellement existé. C'est pas de la fabrication. C'était réellement biologique. Hmm. Ok. Est-ce que ça a un intérêt pour eux, ces informations-là? Qu'est-ce qu'ils en font? Oui. Bah déjà, ils veulent, bon, ils étudient comment, ce que c'était et comment ils pouvaient fonctionner surtout, ils essayent de voir si certains éléments de leurs ADN pourraient être couplés à nos ADN à nous pour, pour faire de l'amélioration de la race humaine. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'ils ont détecté comme information spécifique liée à l'ADN de ces êtres qui les intéresse particulièrement et qu'ils souhaiteraient combiner avec notre ADN? Euh,
bah, ils font des essais, ils font des expériences, mais ils n'ont pas de, moi, en tout cas, je vois pas euh, ce qu'ils ont réussi à isoler Ok, je comprends. comme chose, voilà, avec certitude, oui. Oui, ne les voyant pas vivre et fonctionner, ils sont obligés d'expérimenter, de tester des combinaisons et de voir ce que ça donne. Oui, et déjà d'essayer voilà, de savoir ce que c'est, de comprendre ce que c'est. Est-ce qu'ils ont déjà réussi à mettre à terme une expérience d'hybridation d'ADN là et de faire naître un organisme vivant, viable? Oui. Alors non, il n'est pas viable, mais effectivement, et c'est en cours. Il y a des expériences qui sont en cours dans ce sens-là. Ok, Alors, c'est pas vraiment une vraie. Enfin, oui, si, c'est une hybridation, mais c'est presque plus comme si ce que je vois, c'est de la culture de cellules en provenance de ce qu'ils ont récupéré sur les momies. ok, très bien. Bon, le temps est écoulé, Claudia, donc je t'invite à déconnecter de tout et de tous, de tout ce que tu observes, de revenir pleinement à ton espace, dans ton endroit rien à toi, pardon, à tes fréquences, hein. Tu t'installes dans ton centre, dans ton alignement et tu propages toutes les fréquences que tu expanses pour remplir tout ton espace, toute ta condition énergétique, ésotérique. Voilà. Et puis depuis ton centre, tu t'observes. Tu t'observes dans toutes tes dimensions. Tu propages et tu expanses tes fréquences à toi, celles que tu as choisies, qui te sont idéales. La sérénité, l'intégrité, le bonheur, la joie. Toutes ces belles fréquences qui te rendent si vibrante, si vivante. Et progressivement, voilà, depuis ce mouvement perpétuel, voilà, que tu génères depuis le plus profond de toi et que tu propages dans toutes tes dimensions et tout autour de toi, tu vas respirer profondément et reprendre conscience de ton corps, de ta respiration, de tes contours, de toute cette vie, de tout cet espace que tu incarnes dans ton espace, que tu remplis de tes fréquences, dans lequel tu rayonnes. Tu respires profondément, confortablement installé sur ton fauteuil, dans ton chez-toi. Tu ressens ton corps de plus en plus léger, de plus en plus vibrant et pétillant, pleine d'énergie, prête à poursuivre cette journée dans les meilleures conditions possibles pour toi, dans cette légèreté et ce calme, cette félicité et cette pétillance, le sourire aux lèvres. Tu reprends peu à peu conscience des bruits qui t'entourent, peut-être les petits oiseaux du printemps qui chantonnent. Tu sens l'air, peut-être c'est un parfum. Tu sens pleinement la surface sur laquelle tu es posé, les textures. Voilà, et puis à ton rythme, Claudia, tout en respirant avec calme et tranquillité. À ton rythme, tu peux rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant, le 13 mai 2025. Il est 11h40. Ah, parfait. Super. Merci, Claudia. Impec. Bon, j'ai pas coupé l'enregistrement. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux débriefer? C'était assez C'était super. intéressant. Ouais, c'était super intéressant. Ouais, à la fois je les sentais proches de nous et Hmm. à la fois différents. Oui, Mais ça, parce voilà, on n'a pas que pu encore aller explorer ça, mais je sentais une vraie proximité avec nous et à la fois des choses vraiment très différentes. ben oui, parce Mais que ils se sont pas mélangés avec nous et pourtant c'est vrai qu'on a l'impression nous d'avoir calqué notre mode de fonctionnement sur eux quoi. Enfin que c'est un fonctionnement assez identique. ouais, voilà, ça ressemble beaucoup. Il y a beaucoup de similitudes et je crois que c'est la première fois que je ressens autant de
similitudes avec des êtres exogènes. Hmm. Ok. Ouais, vraiment. Et pourtant, à la fois, il y a des choses vraiment différentes. Mais c'est comme s'ils étaient capables de la même empathie que nous, des mêmes émotions, de la même attention à l'autre, tout en étant capables de s'en retirer complètement. C'est bizarre. Ok.